Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. La forêt Mediouna, près de Tanger, toujours en proie aux flammes. Le sinistre s'est déclaré la nuit dernière. Les pompiers avaient réussi à circonscrire l'incendie, mais le feu est reparti et a ravagé 3 hectares. Ce soir, ils étaient toujours en train de lutter pour préserver la végétation. Pendant que les élèves sont en vacances, eux passent les examens qui leur permettront peut-être d'enseigner à la rentrée. À l'issue de cette campagne de recrutement, quelques 24 000 professeurs seront embauchés par l'Éducation nationale sous contrat avec l'État. L'afflux des Marocains du monde de retour dans le royaume. Ils sont 20 000 à avoir traversé le poste frontière de Bab Sebta depuis le début de l'opération Marhaba. Dès leur arrivée, nos compatriotes sont accueillis par les bénévoles de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Les humoristes des Marrakech du Rire abandonnent quelques instants le public pour faire leur show devant les médias. Les têtes d'affiche des 7e MDR se sont ensuite affichées sur la traditionnelle photo de famille sous la houlette de Jamel Debbouze, qui est ce soir notre invité. Chaque année, l'été est synonyme de risque d'incendie, des feux de forêt qui ravagent des hectares de verdure et malheureusement, le feu vient de s'emparer de la végétation du site de Mediouna près de Tanger, un sinistre probablement d'origine criminelle puisqu'à peine maîtrisé, les flammes ont repris de plus belle quelques instants plus tard. Le récit d'Amid Amtralor sur un reportage de Farid Reitou. Une épaisse couche de fumée au-dessus de la forêt tangéroise de Mediouna. Pour étouffer les flammes, voici l'un des 2 Canadair des forces royalaires envoyés d'urgence sur place. L'intervention terrestre ne suffit pas. L'incendie s'avère beaucoup plus tenace que prévu. Cela nous préoccupe de voir que le feu a repris aujourd'hui après qu'il ait été maîtrisé hier soir. Vu les endroits où se propagent les flammes, l'hypothèse d'un incendie spontané devient difficile à envisager. Quelle est l'origine de cet incendie qui frappe à 2 reprises en 24 heures? Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cette catastrophe. Elle a déjà ravagé une superficie de 3 hectares. Nous devons faire face à plusieurs difficultés. D'abord, la densité de cette forêt pose problème, la nature des végétations facilement inflammables et le vent complique aussi notre mission. La hausse des températures a aussi rendu cette mission beaucoup plus difficile. Pour venir à bout des flammes, les effectifs sur le terrain ont été renforcés par les éléments de la protection civile, des forces auxiliaires et de la gendarmerie royale. L'agriculture constitue l'un des secteurs phares du développement de la région d'Al Husseima, comme en témoigne la visite sur place actuellement du ministre de tutelle. Aziza Khnouch vient d'y présenter un vaste programme de plantation d'arbres fruitiers avant d'assurer le suivi des travaux de réalisation d'une unité de collecte et de traitement de lait à Imzouran. Le récit d'Amina Bentralor sur un reportage de Abdelhamid Mourabit et Mohamed Hajoub. Une réunion de chantier à Imzouran. Le ministre de l'Agriculture est venu s'enquérir de l'avancée des travaux de la future unité de production de lait dans la province d'Al Husseima, un nouveau complexe industriel pour le développement de la filière laitière. Nous sommes confrontés à plusieurs contraintes comme le coût du transport et la cherté de l'alimentation du bétail. Ces dernières années, nous avions réfléchi à ces problématiques et pour nous, l'implantation d'une nouvelle usine constituait la seule alternative pour résoudre nos problèmes. Créée en 1989, l'unité de lait de la commune de Bni Bouayache, située à quelques kilomètres d'Al Husseima, connaît une baisse constante de sa production. Pour relancer l'activité laitière dans la région, il était devenu nécessaire de recréer un nouveau pôle industriel. Tout est mis en œuvre pour que la future usine soit dotée d'une capacité de production de 20 tonnes de lait par jour. Un objectif qui ne sera pas facile à atteindre car la concurrence est rude avec les usines de lait des villes voisines comme Oujda ou Tétouan. Mais nous y croyons et nous sommes déterminés à créer des emplois. Implantée au cœur de la zone industrielle d'Imzouran sur une superficie de plus de 3000 m², la future unité de production de lait a coûté la bagatelle de 37 millions de dirhams. Ils prendront leur quartier à la rentrée prochaine. De nouveaux enseignants vont venir renforcer les rangs de l'éducation nationale. 24 000 professeurs au total qui ne seront pas des fonctionnaires à proprement parler car ils auront la particularité d'être sous contrat avec l'État, à l'image de ceux actuellement recrutés du côté de Frey Ben Salah. Le récit de Rizlan Taibi sur un reportage d'Abdel Fattah Moun. Jamal est rentré spécialement d'Italie pour passer ce concours. Cet immigré avait terminé ses études supérieures il y a 20 ans et espère aujourd'hui pouvoir décrocher un contrat à durée déterminée au sein du ministère de l'Éducation nationale en tant qu'enseignant. J'ai eu ma licence en 1997.
mais en raison de circonstances particulières, je n'ai pas pu passer de concours. Maintenant, j'essaie de saisir cette chance. J'espère pouvoir être embauché pour que je puisse rentrer définitivement au Maroc. Il y a presque 304 postes à pourvoir, 221 enseignants au premier et deuxième cycle, et 83 postes d'enseignants à l'école primaire. Le ministère de l'Éducation nationale propose cette année 24 000 CDD au niveau du Royaume. Les conditions du passage du concours ont été améliorées. Nous avons ajouté de nouveaux services, le guichet unique, par exemple, pour recevoir les candidats que nous orientons et informons d'une manière beaucoup plus efficace. L'opération de recrutement en CDD est la deuxième organisée par le ministère de l'Éducation nationale. L'année dernière, 11 000 enseignants ont été embauchés en contrat à durée déterminée pour combler le déficit en enseignants. En ce 1er juillet, ils sont nombreux à avoir pris la route des vacances. Les Marocains du monde sont de retour dans le royaume et cela s'en ressent au niveau des différents points de passage du Maroc, comme à Bab Sebta. À leur arrivée, nos compatriotes sont accueillis et orientés par les bénévoles de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, mobilisés dans le cadre de l'opération Marhaba. Le récit de Rizlan Taibi sur un reportage de Abdrahim Bouhdioui. Le poste de frontière Bab Sebta ne désemplit pas. Les émigrés marocains arrivent à flux tendu depuis le 5 juin, début de l'opération Marhaba. Le transit se passe plutôt sans accroc. Nous avons été bien accueillis, je remercie les responsables. Tout s'est passé d'une manière très fluide. Nous avons passé toutes les procédures en 10-15 minutes. Comme chaque année, la Fondation Mohamed V pour la solidarité ne lésine pas sur les moyens pour garantir un confort optimal aux Marocains du monde à leur arrivée dans leur pays d'origine. Nous sommes tous mobilisés pour offrir le meilleur service aux expatriés marocains. En ce qui concerne les statistiques, 20 000 personnes sont arrivées au Maroc par Bab Sebta et ce jusqu'au 29 juin. Le nombre d'arrivées au poste frontière Bab Sebta a enregistré une baisse par rapport à l'année dernière où il s'était établi à 23 000 pour la même période. Et certains d'entre eux se rendront peut-être sur les rives du Bourgreg pour tenter la traversée du fleuve qui chemine le long de la capitale. L'activité est une véritable attraction pendant l'été. Elle permet en plus de faire travailler de nombreux propriétaires de barques qui, en l'espace de 3 mois, peuvent engranger les revenus d'une année. Ambiance avec Amina Ben Khalq et Issa Massoul. Pour ces barcassiers du Bourgreg, la clientèle est au rendez-vous en ce début juillet. Pendant l'été, traverser la rive d'un bout à l'autre est un moment d'évasion pour les habitants de Rabat et de Salé. Nous aimons bien venir faire un tour ici avec nos enfants, cela nous fait oublier le stress du quotidien. Nous faisons traverser les estivants d'une rive à l'autre. Nous organisons également des tours pour les touristes. C'est le principal de notre métier. C'est durant l'été que nous assistons à un pic d'activité. Cette activité saisonnière permet à plusieurs dizaines de barcassiers d'engranger en 3 mois des revenus pour toute une année. Les tarifs de la traversée sont désormais uniformisés. C'est grâce à ce métier que j'arrive à subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille et de mes parents. Nous sommes 72 personnes à faire ce travail. Nous programmons les traversées à tour de rôle et toute infraction est punie. Ces barques artisanales doivent désormais faire face au réaménagement de la vallée du Bourgreg et à l'émergence des 2 marinas de Rabat et de Salé. Cela oblige les barcassiers à cohabiter avec les yachts qui occupent la rivière. Autre ambiance, cette fois du côté de Marrakech, qui le temps de quelques jours est devenue la capitale de l'humour. La cité Ocre accueille actuellement la 7e édition des MDR, organisée sous la houlette de Jamel Debbouze. Et avant le grand gala de ce soir, les artistes se sont retrouvés pour la traditionnelle photo de famille sous le regard amusé des journalistes. Rita Saha et Hichem Chekdel y étaient aussi. En one-to-one pour la radio,
ou plutôt face caméra. Ce matin, ces artistes se sont prêtés au jeu des interviews avec la presse nationale et internationale. Tous sont heureux de participer à ce festival qui permet à l'humour marocain d'être connu et reconnu aux quatre coins du monde. Il était temps que quelqu'un réalise à quel point le Marocain est l'ethnicité le plus drôle au monde. Alors il était temps que quelqu'un mette un gala d'une telle envergure sur pied pour reconnaître le talent marocain parce le Marocain, la Marocaine est très artistique. Je suis très touchée, très émue vraiment d'être là parce que c'est un festival qui peut nous rendre fiers du Maroc, des Marocains et puis de notre accueil, de ce sens. Enfin voilà, c'est un très très beau festival. Les habitués du festival ont encore répondu présents cette année, tout comme certaines nouvelles figures de l'humour très plébiscitées depuis leur arrivée à Marrakech. Sur la tête de ma mère, j'espère que vous kiffez quand même. C'est pas beau le Marrakech du rire, vous l'avez dit. Jamel, il est irremplaçable. On peut pas remplacer Jamel, c'est pas possible. C'est pour ça que même sa voix, tout ça, c'est bien de l'imiter et tout. On peut essayer de l'imiter, mais on peut pas le sortir. Il est titulaire indiscutable. Moi, je pense que j'ai pris perpétuité sur le Marrakech du rire. Dans quelques années, il restera Jamel et moi, vieux, et tous les autres humoristes qui vont se renouveler, sauf nous. On sera toujours là, obligés de le faire. Mais tant qu'il y a le public et tant que ça marche, on le fera. Et comme chaque année, les artistes immortalisent le moment avec la célèbre photo de famille, un instant incontournable du festival, agrémenté d'émotions, de rire et surtout de bonne humeur. À propos de bonne humeur, Marrakech, direction la cité Ocre, où nous retrouvons le chef d'orchestre de ces MDR, Jamel Debbouze. Bonsoir. Alors vous l'aviez annoncé l'an dernier sur ce plateau et vous avez tenu promesse cette année. Pour la première fois au MDR, toute une soirée a été consacrée aux artistes du continent. C'était sur la scène du Palais Bdir. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire un rendez-vous récurrent pour créer à terme, qui sait, l'Union africaine de l'humour ? Écoutez, on n'a plus le choix maintenant, alhamdoulilah, il y a eu un tel écho et il y a eu un tel rassemblement autour de cet événement que on est contraint et forcé de le refaire chaque année. Et puis les artistes africains étaient au rendez-vous, des sommités comme Digbe, Gowou, Maman. Il y a eu une vraie osmose avec le public marocain et africain qui habite au Maroc. Oui, on va le refaire, Inch'Allah, chaque année. Autre nouveauté, Jamel, la scène ouverte aux membres du Jamel Comedy Club, le JCC comme on l'appelle. Certains de ces artistes ont d'ailleurs fait un carton pendant le Ramadan sur notre antenne, sur 2M. Est-ce que cela pourrait vous encourager à ouvrir un théâtre permanent comme vous l'avez déjà à Paris, cette fois-ci à Marrakech, pour offrir un lieu de représentation aux jeunes talents ? Wadi, vous avez de la suite dans les idées. J'y avais pas pensé. C'est une idée sur laquelle je vais sauter, si vous me le permettez. On peut y travailler ensemble, si vous voulez. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Écoutez, en tout cas, moi, je tenais à remercier 2M pour les efforts qu'ils font considérables pour aider la scène émergente marocaine. On a travaillé avec Echo, ça s'appelle pas le Jamel Comedy Club, mais plutôt le Echo Comedy Club. Et c'est vrai, il y a eu un tel engouement de la scène émergente marocaine que oui, on y travaille et on a très envie d'avoir un endroit comme ça, une espèce de rendez-vous artistique où tous les jeunes humoristes pourront s'y retrouver et pourquoi pas y enregistrer des émissions, des spectacles. D'autant plus qu'Echo est originaire de Marrakech. Alors Jamel Debbouze, ça fait 7 ans que dure cette aventure humoristique entre vous et Marrakech. 7 ans, c'est un cap fatidique dans une histoire d'amour. Qu'est-ce que vous comptez faire pour maintenir la flamme ? Apparemment, vous y connaissez en amour, Wadia. Un tout petit peu. Ouais, bah alors écoutez, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir la flamme ? La flamme, on essaye d'être surprenant. On essaye de ne jamais se lasser, on essaye de faire plaisir, de se faire plaisir évidemment, de prendre du plaisir et de faire en sorte que ce soit contagieux et de se renouveler sans cesse se renouveler, aller chercher des idées nouvelles, des artistes nouveaux, mais avant tout de prendre du plaisir. Si on kiffe, on fera kiffer, c'est sûr. Kiffer, verbe du 3e groupe, Wadia. Du troisième et demi, voire. Un dernier mot, Jamel Debbouze, donnez-nous un avant-goût de la soirée de gala qui s'annonce là et qui se joue à guichet fermé. Pour un avant-goût, même pour un avant-goût. Il n'y a plus de place, j'ai cherché à venir mais il n'y avait plus de place.
Eh, alhamdoulilah, on est victime de notre succès. Écoutez, je peux vous dire qu'il y aura des artistes qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins. Des artistes qu'on connaît moins comme Gad El Maleh, un tout jeune. Des artistes qu'on connaît pas du tout comme vous allez découvrir. Je suis un peu perturbé parce qu'il se passe plein de trucs autour de moi. Harry Habitant, Nadia Rose. Pour la première fois, un extrait d'une pièce de théâtre qui s'appelle La Grande Évasion qui va être jouée à Paris. Un sketch avec toute la scène française, enfin en tout cas une grande partie. Un sketch, c'est le sketch final qui sera joué par plein d'artistes. Mais faites-nous confiance, on a une programmation en béton armé. Il y a Omar Sy, Kad Merad, j'en passe et des meilleurs. Et ce sera à découvrir dans quelques semaines sur notre antenne sur 2M. Merci beaucoup Jamel Debbouze d'avoir répondu à notre invitation. Et merci pour la bonne humeur que vous communiquez malgré souvent une actualité assez difficile. Écoutez, c'est notre métier et on n'a pas d'autre alternative que de faire ça. Je voulais vous dire merci 2M, sincèrement du fond du cœur, sans cirer les pompes à personne. Merci 2M, sans vous ça serait plus compliqué. Avec grand plaisir, merci à vous Jamel Debbouze et à toute votre équipe. Et peut-être qu'à l'avenir, vous ferez encore appel à des pièces de théâtre. Cette année, pour la première fois, 2 pièces étaient à l'affiche de cette édition. L'une, Jaoujeb, avec Mohamed El Jem, qui sera jouée ce soir. L'autre, La Grande Évasion, a été interprétée hier soir par 2 adeptes du stand-up, l'histoire de détenus qui cherchent par tous les moyens à quitter leur cellule. L'ambiance avec Rita Saha et Hicham Chekdel. Attends, tu fais des pompes tous les jours, mais il n'y a que ton nez qui gonfle. Dans leur cellule, Nabil et Gizmo passent le temps comme ils le peuvent. Leur vie de prisonnier est rapidement chamboulée par l'arrivée d'un nouveau détenu. C'est ici que les plans pour La Grande Évasion commencent. Une pièce de théâtre loufoque jouée pour la première fois dans le royaume avec 3 personnages atypiques. On a Nabil, c'est mon personnage. C'est le personnage qui est un petit peu bête, qui fait pas attention à ce qu'il dit. Et il y a Tony, c'est l'intello un petit peu des 3, celui qui arrive, qui propose les choses. Et on a aussi Gizmo qui est joué par Boudère et qui est un petit peu le débrouillard, le feu follet un petit peu des 3. Ça me fait tellement plaisir de jouer dans mon pays d'origine et pour la première fois Marrakech du Rire, une pièce de théâtre. Alors nous on est issus avec Paul Serré et Wahid, on est issus du stand-up. Et on a voulu se lancer dans un nouveau genre pour nous, qui est le théâtre, et que Jamel marie le théâtre avec le stand-up. Je trouvais ça exceptionnel dans son festival. Depuis plusieurs mois, Wahid, Boudère et Paul Serré font carton plein dans l'Hexagone avec leur première pièce. Pour cette première au MDR, le succès était au rendez-vous. T'es sûr que c'est pas pour moi que tu t'es fait ça là? Les gens nous ont fait une standing ovation et tout. On s'y attendait pas, on était choqués par l'accueil. Franchement, le public marocain, c'est le meilleur. C'est la 4e fois que je viens ici. À chaque fois, ils nous donnent de l'amour, c'est pas possible. On est choqués. C'est 3 humoristes qui font du one-man show à la base. Et là, ils viennent, ils se réunissent ensemble pour faire une pièce. Et c'est une vraie pièce, c'est pas 3 bouts de one-man show. Et ça, c'est classe. Et ces 3 humoristes de talent vont encore tenter de s'évader lors de leur tournée qui se poursuit en France. Après La Grande Évasion, c'est au tour ce soir de Jaoujeb de prendre place au Théâtre Royal. Une pièce 100% marocaine conduite par Mohamed El Jem. L'occasion pour le public du MDR de découvrir un humour différent avec des artistes tous plus talentueux les uns que les autres. Les bougies du festival Gnawa et Musique du Monde à Essaouira sont sur le point de s'éteindre. L'événement soufflait cette année son 20e anniversaire. Depuis jeudi dernier, les rythmes traditionnels s'enchaînent et se déchaînent dans la cité des Alizés. Pour cette édition spéciale, les organisateurs ont vu les choses en grand avec d'immenses artistes à l'affiche comme la fusion de Bill Lawrence et du Ma'alem Khalid Sansi qui a envoûté la scène Moulay Hassan ou encore le Ma'alem Hamid Al-Qasri ou le Sénégalais Ismaël Lo. Voilà, cette bonne ambiance ne doit pas vous faire oublier de régler vos montres. Cette nuit, nous repassons à l'heure d'été. Il faudra avancer vos horloges de 60 minutes. Ainsi, à 2 heures du matin, il sera 3 heures, comme vous le voyez sur cette petite illustration. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce samedi 1er juillet. Les flammes qui continuent à ravager la végétation de la forêt Mdiouna près de Tanger. 3 hectares sont partis en fumée et les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour venir à bout de l'incendie. Un sinistre qui pourrait bien être d'origine criminelle
puisque le feu est reparti quelques heures après avoir été maîtrisé par la protection civile. Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information 2m.ma. Prochain JT à 21h15 en compagnie de l'excellentissime, et je pèse mes mots, Khalid Mustafaoui. Juste après, ne manquez pas l'émission spéciale avec le chef du gouvernement Saad El Othmani qui sera interrogé par Abdallah Tourabi pour 2m, Fatima Baroudi pour l'Aoula et Samir Chouqi pour les inspirations éco. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit.